Salut à toutes et à tous, c'est Cyril 2.0 et vous écoutez Open World sur la Run 88.1. De 18h à 20h30, vous écoutez Open World, l'émission geek sur la Run 88.1. Noni. Ça tourne. Prêt, go. Tout le monde tourne là? Ouais. Et ben ça y est, nous voilà enfin en direct de la Pixel Day, un moment qu'on attendait depuis 2 ans. Et oui, parce que le Covid nous avait un petit peu empêché de vivre cette Pixel qu'on attend depuis 2019. Et là aujourd'hui j'ai vraiment l'immense chance de rencontrer le full setter normand PS1. Je vais bien sûr parler de Cyril 2.0. Alors qu'est-ce que ça te fait, mon ami, de revenir un petit peu en convention? Beaucoup d'émotions. Merci parce que c'est beaucoup d'honneur, hein, franchement, voilà. Et c'est gentil parce que je me rends pas forcément compte, je voulais juste des jeux PS1. Et effectivement, il y en a un petit peu beaucoup, mais c'est une console que j'adore et je la lâche pas. Voilà. Donc cette convention-là, c'est un peu le début d'une nouvelle ère, j'ai envie de dire. Il y avait un élan qui était donné, on va dire, depuis quelques années, avec les conventions et choses comme ça. Et là, avec le Covid, ça a tellement freiné, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, on revit. Alors oui, Cyril 2.0, youtubeur si on peut dire, j'essaye de parler de la... Voilà, c'est pas évident, hein, mais j'essaye de parler de la PS1 en long, en large et en travers, parce que c'est une console que j'affectionne beaucoup, qui m'a marqué moi à son époque, hein. Je l'ai eu le jour où elle est sortie, et il y a pas mal de jeux auxquels j'avais pas pu jouer à l'époque, donc j'ai voulu découvrir ces jeux-là. Et l'idée du full set, c'est venu en cours de route. C'est un mot qui fait un peu peur, hein. C'est oh là là, le full set, il y a que des jeux de merde, voilà. Non, alors en fait, c'est quoi l'idée d'un... Ça fait un peu partie du jeu parfois. Oui, mais en fait, moi, c'est toujours ce que je dis quand on me dit, mais ce jeu-là, il est mauvais, ou c'est quoi un mauvais jeu? Parce que par exemple, il y a des jeux que j'ai testés, je me dis, c'est pas si mauvais que ça. C'est juste qu'il est sorti au mauvais moment. Il y a des jeux, j'aime bien parler de Fade to Black. Il est sorti entre Tomb Raider et Crash Bandicoot. Je ne vais pas dire qu'il avait aucune chance, mais presque, malgré qu'il ait beaucoup de qualité. Il est difficile à prendre en main aujourd'hui, mais quand on passe un peu ce côté-là de prise en main, on découvre qu'il y a derrière, il y a plein de choses. Donc ça vaut pour beaucoup d'autres jeux. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, de découvrir et de faire découvrir des jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Non, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. Avec mon budget, c'est pas possible. Avec mes moyens, c'est pas possible. Donc en fait, je me suis fixé un objectif, c'est de se dire, je veux juste la version française quand ça existe du jeu en version PAL. Parce qu'il faut savoir les jeux sont zonés en fonction si c'est européen, américain ou japonais. Donc version PAL chez nous en Europe. Et donc c'est un peu la difficulté de se dire, on se limite juste à ça. Ça m'empêche pas d'avoir acheté des jeux américains et des jeux japonais, mais je cherche pas le full set sur les autres. Attention que tu respectes la règle, le boîtier, le jeu et le livret. Oui, l'idée c'est qu'il soit complet, parce que c'est le jeu en soi, c'est aussi une expérience. La boîte, la notice, il y a des choses qui sont dans les notices qu'on retrouve pas forcément sur internet, des choses comme ça. Donc ça fait partie de l'expérience qui va avec le jeu. En quantité, oui. En durée, non. C'est-à-dire que là, ça fait 7 ans que j'ai commencé. Il y a 1411 jeux à réunir. On prend une seule édition. Parce que par exemple, le FIFA 2001, il existe en 6 ou 7 versions. Moi, je veux juste une version, la version française. Et donc, ça se passe comme ça pour plein d'autres jeux. Je cherche juste une version. Et d'ailleurs, je vois une petite PS1 qui se balade là-bas. Désolé. Le regardez comme ça. Voilà, voilà, c'est malin, hein. Mais donc, en fait, il m'en manque plus que 48. Ouais, mais il va me falloir autant de temps pour les réunir, ces jeux-là. Il va me falloir encore quelques années. Parce qu'il y a le Chocobo Racing à 300 €. Oui, voilà. Donc celui-ci, ça va être compliqué. Et il y a beaucoup d'autres jeux pour lesquels ça va être compliqué. Parce que les prix ont pas mal explosé. La PS1, je veux pas dire la photo youtubeur ou j'en sais rien. Enfin, la faute à tout le monde. Tout le monde, c'est une question de génération. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de retrouver la PS1. Après, ça va passer sur la PS2, etc. Donc les prix suivent un peu l'intérêt que les gens ont pour la console. Donc je prends mon temps et il
il y a certaines pièces qui sont pas données. Et voilà, donc je prends mon temps, je verrai au fur et à mesure, mais ça demande du temps. Ouais, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir ce truc-là. Il paraît que j'étais Gran Turismo 2, c'est pareil, il y avait un disque, tu frottais, ça sentait le pneu. J'ai eu le jeu à sa sortie, j'ai pas le souvenir d'avoir une odeur comme ça dessus. Il paraît. Le mystère va rester. Oui, le mystère va rester parce que bon, maintenant forcément ces espèces de trucs, ça a disparu dans le temps. Mais j'ai pas le souvenir moi d'avoir eu ça. Le public belge est très accueillant, toujours très plaisant. Et alors, il y a un truc qu'on a discuté avec Ryu, qui est donc dans l'organisation. Enfin, c'est de sa faute s'il y a tout ça en quelque sorte avec la Team Harpies. Et en fait, ça fait 4 ans, on est tous les deux, et ça fait 4 ans en commun qu'on est tous les deux à la Pixel Day. C'est-à-dire que les autres personnes qui sont là ont participé soit à une édition ou 2 éditions. Et en fait, on est sur tous les invités, on est tous les deux à avoir fait les 4 éditions. C'est pas pour rien si je reviens, hein. On est bien. Je sais pas comment dire, mais c'est un moment où on se retrouve avec tellement de copains, tellement de gens qu'on côtoie à travers des vidéos, qu'on connaît depuis des années, et on se rend compte ici à la Pixel Day. C'est le truc où on se dit, oh tu sais, faudrait qu'on se voit, et on n'arrive jamais parce qu'on a les plannings, ça va pas. Et la Pixel Day, c'est ce qui concrétise ça. Et il n'y a pas que ça. Si on est un peu collectionneur ou joueur, il suffit de se retourner. On le voit derrière, hein, voilà, il y a du monde, c'est pas pour rien. Oui, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, c'est un événement qui va continuer à grandir. On le souhaite. Hein. En tout cas, merci à tous, merci à toi. Et on te souhaite de passer un bon week-end et on te dit à tout à l'heure. Ça marche, à toutes. Ciao.